Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur, notre Sauveur, vous soit multipliée et que la paix du Seigneur vous soit accordée de là où vous êtes. Que ces instants soient bénis, que ces moments vous soient favorables et que la grâce du Seigneur vous arrive et vous localise là où vous vous retrouvez dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix, nous bénissons ton nom pour ton grand amour, nous bénissons ton nom pour ta grande grâce, nous bénissons ton nom pour ta faveur. Tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci encore, ô Dieu, pour cette bonté renouvelée ce matin. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Éloigne de nous les mois et que le divin puisse, ô Dieu de grâce, transmettre ta pensée encore une fois ce matin. Nous voulons, ô précieux roi Seigneur, bénéficier de cette grande grâce qui est la tienne. Car quand nous bénéficions de ta grande grâce, Seigneur, nous marchons dans la vérité. Selon qu'il est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Seigneur, accompagne-nous, ô précieux roi, pendant ces instants et que ta bénédiction devienne carrément le partage de quiconque, ô Dieu, suivra ces instants. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse encore une fois chacun de nous par sa grâce. Rapidement, nous allons prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, le chapitre 33, le verset 20 au verset 21. Nous sautons maintenant, nous prenons le verset 21 par la grâce de Dieu. Mais nous commençons la lecture à partir du verset 20. Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne et il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. » Puisse le Dieu de paix ajouter l'explication à la lecture de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'Écriture dit, « Père, je le laisse sur la terre, mais je ne te demande pas de les ôter de la terre. Mais préserve-les du malin. » J'aime ça. J'aime ce verset. Nous allons la lire rapidement. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Que Dieu bénisse ta présence. Et il bénisse la présence de tout un chacun. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de l'évangile de Jean, de Jésus-Christ selon Jean. Je suis dans le verset 8. Non, commençons au verset 7. Il est écrit. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette écriture, le verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom, j'aime ça, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Je bénis Dieu pour cette écriture. Le Seigneur, quand il prie, il fait sa prière sur ceux-là que le Père lui a donné. Il dit,
garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Ils sont dans le monde, je ne suis plus dans le monde. Je vais à toi. Garde ce que tu m'as donné, qu'ils soient un comme nous. C'est que le Seigneur sait que le monde est rempli de problèmes devant les difficultés. Mais il fait cette prière afin que le protecteur, l'Éternel Dieu des armées, puisse garder ce que le Père lui a donné. Or, qui sont ceux-là que le Père lui a donné? D'abord, dans le contexte ici, ceux-là, ce sont les apôtres, les disciples, les 11. Vous voyez? Donc, il parlait de ces apôtres que le Seigneur lui avait donnés. Mais il dit, ils sont dans le monde, mais garde-les. C'est très important. En ton nom, afin qu'ils soient un comme moi, je suis un avec toi. C'est que l'objectif de Dieu, c'est de préserver ce que l'Éternel s'est choisi. Qui? Les apôtres. De les préserver dans ce monde rempli de mauvaises choses. Dans ce monde rempli de tempêtes. Dans ce monde rempli de persécutions. Dans ce monde rempli de gens haineux. Dans ce monde rempli d'Ésaü. Parce que nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. Nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. En d'autres termes, nous parlons du serviteur, de l'être vivant veau. L'être vivant veau, c'est l'image du serviteur qui doit manifester la vie de Jésus au travers de ses fruits. Maintenant, cet être vivant veau a pour ennemi le cheval roux, les cavaliers qui montent sur le cheval roux. Or, le cheval roux, c'est celui qu'on appelle Édom Ésaü, qui, lui, sa nature à lui, c'est la haine. Il a de la haine contre son frère Jacob. Or, Jacob, c'est celui que l'Éternel a aimé. Or, comme l'Éternel a aimé Jacob, quiconque combat Jacob devient ennemi de l'Éternel. C'est que le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus. Et en Jésus, nous nous retrouvons en Jésus. Vous voyez? C'est pourquoi, étant descendants d'Abraham, fils de Jacob, nous sommes aujourd'hui, nous qui avons crié au Seigneur, nous appartenons à Jésus. C'est que nous qui avons crié au Seigneur, le Seigneur nous fait de nous les enfants de Dieu. Maintenant, étant des enfants de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un monde où les problèmes et les vents, les difficultés, les persécutions viendront. Ces persécutions sont représentées par le cheval roux. Ici, je parle en termes de la communion fraternelle. C'est que quiconque manifeste l'amour, l'écriture s'accomplira. Quelle écriture? Le cavalier sur le cheval roux viendra pour le combattre. Parce que le cheval roux a un problème contre les serviteurs, contre l'être vivant veau. Il a un problème contre les serviteurs de Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la prière du Seigneur sur nous est plus forte. C'est comme la prière d'Abraham sur Lot. Cette prière était tellement forte que ça a arraché Lot du feu. Je prie qu'à cause de la prière de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, que dans toute situation que tu te retrouves, que l'Éternel t'arrache du feu au nom de Jésus. Tu étais en train de traverser un moment difficile qui s'avère être comme l'épreuve que Shadrach, Meshach et Abednego ont traversé à Babylone dans une fournaise ardente. Je prie que le Seigneur, qui est le quatrième homme, puisse venir t'arracher de cette fournaise au nom de Jésus. Et que tu vois la main de Dieu, non pas seulement toi, mais aussi ceux qui verront ce que Dieu fera avec toi, puissent rendre gloire à Dieu. Que cela soit accompli, que se fasse dans ta vie. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, c'est dans cette marche-là que nous sommes en train d'expliquer l'attitude qu'un enfant de Dieu, qui est compté de la famille de Jésus, doit avoir. C'est que cette attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir
C'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici comme la seconde position de la marche, qui est la position de la communion fraternelle, qui est l'attitude, voilà, l'attitude de la communion fraternelle. Mais nous sommes maintenant dans la dimension où l'Éternel vient rendre justice. Parce que Dieu rend justice à ceux-là qui manifestent l'amour. Et nous parlons de notre frère bien-aimé Gad qui se retrouve dans le camp de Ruben qui est le camp de l'amour. Remarquez frère. Sur Gad, Moïse est en train de parler et il dit, béni soit l'Éternel qui met Gad au large. Ah, nous avons compris que Gad ne peut être mis au large si un puits n'est creusé. C'est que c'est ce puits-là qui fait en sorte que Gad soit mis au large. Or, qui est Gad? Gad, c'est le petit-fils d'Isaac. Qui est Isaac? Isaac, c'est l'ancêtre de Gad. Mais dans les termes bibliques, c'est le père de Gad. Or, selon les Écritures, le père et le fils sont un. Car le Christ dira, moi et le père, nous sommes un. C'est que le fils et le père ne forment qu'une seule chose. C'est que Gad, c'est Isaac, Isaac, c'est Gad. Maintenant, remarquez quand est-ce que Isaac a été mis au large. Isaac a été mis au large au pays de Guérar, au pays des Philistins, à Guérar, après avoir creusé les trous qu'il a donné le nom de Rehoboth. Ah, c'est que nous comprenons que les puits donnent le repos à ceux qui le creusent, mais pas n'importe quel puits. Parce que Isaac avait creusé deux autres puits avant le puits de Rehoboth. Le premier, les deux autres puits, c'était Ézek et Sitna. Ézek et Sitna étaient des puits, mais ils n'avaient pas la particularité de Rehoboth. Je suis dans Genèse chapitre 26 à partir du verset 17. Ils n'avaient pas la particularité de Rehoboth. Sitna et Ézek ont été creusés, mais ils ont manifesté les mêmes choses. Lesquelles? Ils ont manifesté le querelle. C'est-à-dire que ces puits ont été source de querelle entre le berger d'Isaac et le berger de Guérar. Mais quand Rehoboth fit creuser, la Bible dit que Rehoboth a fait cesser les querelles. Parce que quand Rehoboth a été creusé, personne n'est venu quereller contre le berger d'Isaac. Ah, nous comprenons que la présence de Rehoboth met fin aux querelles. Ah, mais c'est quoi les querelles? Les querelles ne peuvent être produites si il n'y a pas la pression de la colère. Sans la pression de la colère, les querelles ne peuvent être manifestées. C'est ça, Proverbe 30, le verset 33. Il dit la pression de la colère produit les querelles. Or, l'Écriture ajoute encore que la colère ne peut être manifeste s'il n'y a pas la loi. C'est ça, Romains chapitre 4, le verset 15. C'est que la loi produit la colère. Ah, si la loi produit la colère, c'est que la loi produit les querelles. C'est que nous comprenons que les deux premiers puits qui ont produit les querelles expliquent le temps de la loi. C'est que pendant le temps de la loi, il n'y avait que querelle après querelle. Personne ne pouvait manifester l'amour. Or, l'amour consiste à garder la parole, les commandements de Dieu. Or, garder les commandements de Dieu, c'est obéir. C'est que personne ne pouvait obéir tout le temps de la loi. C'était le temps du puits, Ézek et Sitna. Mais il y a un temps où le troisième puits viendra. Le troisième puits, c'est ça, Rehoboth. Quand Rehoboth vient, la Bible dit que le berger de Guérar ne querellait plus le berger d'Isaac. Alors nous comprenons que le troisième puits, c'est la personne de Jésus qui vient et fait cesser les querelles. Or, les querelles qu'il a fait cesser à la croix, c'est ça la loi. L'Écriture dit, Romains chapitre 10, le verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Veux bénir le Seigneur parce que quand Christ vient,
il vient comme Rehoboth pour mettre fin à la loi. Ce que j'étais en train de dire, que Isaac qui entre dans le repos, qui est mis au large, après avoir creusé les trous appelés Rehoboth, c'est la même, il est un avec son petit-fils Gad, que l'Éternel le met au large. Maintenant, l'Éternel ne peut pas mettre Gad au large sans pour autant accomplir la chose qui se fait avec Isaac. C'est pourquoi cette parole étant une parole prophétique, c'est pourquoi nous disons que Moïse voyait déjà l'œuvre de la croix en Gad. C'est que cette œuvre de la croix qu'il voyait, il voyait déjà le véritable Rehoboth qui viendra dans la vie de Gad. Pourquoi le mettre au large? Je bénis le Seigneur parce que l'œuvre de la croix, c'est celle qui a fait en sorte que Gad soit mis au large. Frère, j'aimerais vous dire ceci. Tous les prophètes, avant la venue de Jésus, avant l'œuvre de la croix, ces prophètes-là n'avaient pas encore connu du repos, n'étaient pas encore mis au large. Même Gad lui-même en tant qu'homme comme ça. Ils attendaient la venue du Sauveur. Ils attendaient la venue du Rédempteur. Ils attendaient la venue du Rédempteur comme Job. Job dit, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers sur la terre. En réalité, Job parlait du véritable Rédempteur, du véritable Gad, du véritable Rehoboth. Parce que Job cherchait le repos. Job cherchait la délivrance. Job cherchait la guérison. Job cherchait la paix. Job cherchait la justification. Parce qu'il traversait les moments de preuve. Mais en cherchant la justification, il était révélé qu'il y a un Rédempteur qui s'élève toujours les derniers sur la terre. C'est ce Rédempteur-là que l'Éternel, que Moïse est en train de prophétiser en disant que l'Éternel met Gad au large. Maintenant, il est en train de prophétiser sur la manifestation d'un puits qui sera creusé. Le véritable puits qui a été creusé, c'est l'œuvre de la croix, qui a été creusé pour mettre fin à la loi. La loi qui a apporté la maladie dans la vie de Job. La loi qui a apporté la persécution dans la vie de Job. J'aimerais te dire que tout ce qui a apporté la persécution dans ta vie, laisse-moi te dire que l'œuvre de la croix a le pouvoir de les enlever et de te donner la victoire au nom de Jésus. Maintenant, c'est le Rédempteur qui se lève le dernier. C'est lui qui vient pour te mettre au large. Même Gad a été mis au large par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la Bible dit que quand le Seigneur Jésus est mort, les rochers se fendirent, les sépulcres des saints s'ouvrirent. Et à sa résurrection, plusieurs saints marchaient dans les rues de Jérusalem. Ah, nous comprenons, je suis dans Matthieu 27, nous comprenons que le travail de l'œuvre de la croix a mis tous les prophètes au large. J'ai béni le Seigneur, car quiconque croit en Jésus, lui aussi connaîtra le repos. Quiconque croit en Jésus, lui aussi boira les puits appelés Rehoboth. Or, le puits appelé Rehoboth, c'est aujourd'hui la prédication de la croix. C'est aujourd'hui l'évangile éternel. Quand tu écoutes cet évangile, tu es en train de boire au puits qui va faire cesser les querelles dans ta vie. Tu es en train de boire au puits qui va faire cesser les malédictions dans ta vie. Tu es en train de boire au puits qui va finir avec les problèmes de ta vie. C'est pourquoi nous disons que Gad est mis au large à cause de l'œuvre de la croix. Mais pendant que Gad est mis au large, la Bible dit il y repose comme une lionne. J'aime ça. C'est que Dieu nous donne la caractéristique, Dieu donne la caractéristique de la lionne à Gad. Et en disant, il brise les bras et la tête. Or, quand est-ce qu'une lionne se repose? Une lionne se repose quand il revient du carnage. Alors, nous voulons expliquer ici le carnage. Premièrement, c'est d'abord par rapport au repos de l'âme. Deuxièmement, c'est par rapport au repos du corps. Parce que Gad ne peut pas se reposer si ces deux portions de repos ne sont pas manifestes dans sa vie. Parce qu'il y a repos et repos. Il y a les repos de l'âme et il y a aussi les repos du corps. Les repos de l'âme, c'est quand tu crois au Seigneur Jésus
tu es sauvé en ton âme et le Seigneur te donne la paix en son âme. C'est l'écriture qui s'accomplit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ce repos, premièrement, c'est le repos de l'âme. C'est pourquoi le repos de l'âme, nous les recevons par l'œuvre de la croix. Quiconque croit à l'œuvre de la croix reçoit le repos de l'âme. J'ai dit ici, le repos de l'âme, c'est le repos spirituel. En esprit, tu as déjà le repos. Celui qui a le repos, c'est celui-là qui se laisse conduire par le Seigneur. Parce que pour comprendre la notion du repos, il faut retourner chez Moïse, où Dieu lui avait dit, tu travailleras 6 jours, et le 7e jour, tu te reposeras. Or, quand le 7e jour, le peuple se repose, mais il y a une seule personne qui travaille, le sacrificateur. Or, le travail du sacrificateur, en réalité, c'est Dieu dans le sacerdoce. C'est que quand le Seigneur dit, je vous donnerai du repos, il veut simplement dire que vous, je vous décharge de vos travaux pénibles, moi je travaille à votre place. C'est que quiconque croit au Seigneur, il reçoit le repos de l'âme. C'est que son âme maintenant ne travaille plus spirituellement, il y travaille plus, mais c'est le Seigneur qui travaille à sa place. Comment? Le Seigneur lui donne la capacité de résister au péché. C'est ça, laisser Dieu travailler à ta place. Le Seigneur lui donne les capacités de résister aux persécutions. Le Seigneur lui donne les capacités de résister à l'ennemi, à Satan, le diable. C'est que cette capacité que le Seigneur te donne, c'est tout un travail de Dieu que Dieu est en train de faire en toi. Parce que ce n'est pas par nos efforts que nous saurons résister au péché, résister au diable. Non. Tous les temps de l'ancienne alliance, nous étions incapables de résister au péché. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, il nous donne cette capacité parce que c'est lui désormais qui travaille en nous. Il travaille en nous pour nous accorder le vrai repos. Voilà la première position. Donc, le premier repos. D'abord, le repos de l'âme où le Seigneur lui-même travaille pour nous. Maintenant, le second repos, c'est le repos du corps. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes malades des fois, nous sommes frappés par la faim, par la famine, par la soif, parce que ce corps n'est pas encore entré au repos. C'est que le jour où ce corps entrera au repos, nous n'aurons plus soif, nous n'aurons plus faim, nous ne serons plus malades, nous ne pleurerons plus, nous n'aurons plus bien aimé des problèmes, nous ne souffrirons plus, parce que ce corps est entré dans les repos. Comme ce corps est entré dans les repos, nous n'aurons plus les problèmes que nous avons sur la terre. Voilà pourquoi nous attendons avec une ardente patience, le retour de notre Seigneur Jésus. C'est que le repos du corps, nous l'aurons à l'enlèvement. Quand le Seigneur reviendra prendre l'église, c'est alors que nous aurons le repos du corps. Vous voyez? Donc ici, quand vous voyez, la Bible dit que garde et repose comme une lionne, faites entrer la notion de ces deux repos. Faites entrer la notion de ces deux repos. Maintenant, garde ne peut pas reposer s'il n'a pas fait carnage. C'est ça, Genèse chapitre 49, le verset 9, où on dit, Judas était un jeune lion, qui revient du carnage. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? C'est que quand une lionne se couche, c'est que la lionne revient du carnage. Or, où est-ce que la lionne a manifesté le carnage? Le carnage, c'est le combat, c'est la bataille. Où est-ce qu'il s'est battu? Où est-ce qu'elle s'est battue? C'est à la croix. Vous voyez? C'est après avoir livré bataille à la croix, après avoir connu la mort, mais il est aussi ressuscité. C'est alors que le Seigneur, comme le vrai garde, sera mis au large. C'est-à-dire, il trouvera du repos. Pendant qu'il trouve du repos, la Bible dit qu'il brise les bras et la tête. C'est que quand il brise les bras, en réalité, les bras ici est considéré comme l'aide.
Les bras de l'Éternel, c'est ce que Ésaïe 53 est en train d'expliquer, que les bras de l'Éternel, c'est les rejetons d'une faible plante. C'est le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus, c'est le Fils. Dans notre écriture, par exemple, au Ésaïe 62, le verset 7, si je ne m'abuse, l'Écriture est en train de présenter les bras de l'Éternel comme le Fils, comme l'aide. C'est que le Fils qui vient en aide au Père. Vous comprenez? C'est le Fils qui vient en aide au Père. C'est que nous voulons expliquer ici que le Fils est comme les bras. C'est l'aide du Père. Mais la lionne qui est en train de briser le bras, en réalité, de déchirer le bras, pardon, en réalité, la lionne est en train de dominer sur l'aide qui a soutenu l'ennemi. Frère, de la même façon chez Dieu, Dieu est le Père. De la même façon, l'ennemi aussi, lui aussi, c'est le Père. De la même façon, chez Dieu, Dieu est le Père, il a un fils qu'il appelle l'aide. De la même façon, chez l'ennemi, lui aussi, c'est un Dieu, et il a aussi des fils qu'il appelle Père, qu'il appelle de l'aide. C'est que pourquoi? Parce que c'est un imitateur. L'ennemi, le diable, imite toujours l'Éternel. Il n'a rien de nouveau à accomplir. C'est pourquoi si quelqu'un vient te dire que l'ennemi a quelque chose de nouveau qu'il accomplit, c'est faux. Tout ce qu'il accomplit, il l'imite chez le Père. Il l'imite chez Dieu. C'est pourquoi garde comme le Seigneur, quand il se repose, quand il donne le repos, il donne aussi l'autorité sur tout soutien de l'ennemi contre ta vie. Parce que quand l'ennemi travaille, l'ennemi est comme le Père, l'Esprit, Satan est comme l'Esprit. Mais il envoie ses sorciers, il envoie ses féticheurs, il envoie tous ces occultistes-là. Toutes ces personnes-là, ce sont les aides de Satan, les aides du diable. Maintenant, quand Gad déchire les bras et la tête, il veut simplement dire qu'il te donne l'autorité sur les sorciers. Qu'il te donne l'autorité sur les dominations et les principautés. Sur les autorités et les dominations. Donc, il te donne la domination, le pouvoir sur la tête qui sont les autorités et sur le bras qui sont les dominations. Donc, si l'ennemi est ses aides, si l'ennemi est ses bras, si l'ennemi est ses ministres, c'est que même sur le faux prédicateur, l'Éternel te donne l'autorité, le pouvoir. C'est que comme Gad a même le pouvoir sur le faux prédicateur. Parce que les bras, c'est aussi l'image des prédicateurs, mais de faux prédicateurs. C'est quand tu déchires le bras, c'est que cela veut dire que tu as le pouvoir en tant qu'enfant de Dieu qui se retrouve mis au large, tu as le pouvoir sur même le faux prédicateur, la fausse prédication. C'est que Gad intervient ici pour te montrer le pouvoir que tu as. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Ce pouvoir, c'est Gad qui te donne après l'œuvre de la croix. Si tu crois à l'œuvre de la croix, à l'évangile de la vérité, à la prédication du salut, le Seigneur te donne le pouvoir sur le bras et sur la tête. C'est-à-dire sur l'ennemi et sur ses envoyés. Parce que les bras, c'est l'envoyé du diable. C'est l'envoyé de Satan. Tous les envoyés, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient occultistes, que ce soit la maladie, que ce soit le problème difficile, les difficultés financières, le Seigneur te donne le pouvoir sur ça à cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi Pierre dit, nous avons été guéris par ce meurtrissure. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris par ce meurtrissure. Je prie que la main de Dieu puisse te donner encore, que tu entres en possession, pleine possession de ton pouvoir au nom de Jésus. Que tu domines sur la maladie, que tu domines sur le poison, que tu domines sur les limitations, que tu domines sur le blocage, que tu domines sur tout ce qui n'est pas de Dieu dans le nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée et que la paix te soit accordée. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur vous arrive de là où vous êtes.
Bonjour et que la paix vous soit multipliée. Nous nous retrouvons demain pour la suite.